Hello, bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast de Becky. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode où on va parler tricot et crochet. J'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la voiture, nous sommes à la maison. Il fait chaud dans le nord. Nous sommes à peu près à 34-35 degrés ici. Voilà, j'ai chaud, très chaud. Mais ça va aller, je profite d'un petit temps calme où il n'y a personne à la maison pour pouvoir tourner cet épisode parce que j'ai des projets finis à vous montrer qui seront plus montrables ici que dans la voiture. Donc du coup, on fait ça maintenant. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Si vous voulez me retrouver sur Instagram et sur Ravelry, vous me retrouverez sur le pseudo de Becky Wool. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien n'hésitez pas, c'est juste en bas. Et si vous avez apprécié la vidéo, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et ça permet à la vidéo d'être référencée et de remonter et d'être vu le plus possible. Voilà. Alors, pour le premier projet fini, c'est le projet que je porte. Voilà. Donc je vais vous en parler un petit peu et après je vais vous montrer un peu plus. Alors, ce projet, c'est un pull qui a été fait au crochet. Je l'ai fait avec l'aide de la vidéo de Crochet Maniac. Crochet Maniac, c'est ça. Crochet Maniac, la chaîne YouTube Crochet Maniac. Et le pull, c'est pull oversize, un truc comme ça. Et vous le voyez en rouge sur la petite miniature de la capture d'écran de la vidéo. Alors, normalement, il se fait beaucoup plus large que ça, mais moi, je l'ai un peu réduit pour pas que ça fasse non plus trop large. Je l'ai crocheté, avec le fil ambre que j'ai trouvé chez Kalidou. Donc, ambre, c'est de la marque Cheval Blanc. Je n'ai plus l'étiquette, désolée, j'avais tout gardé, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Alors, la Cheval Blanc de mémoire, vous avez du coton et un peu de polyamide. Donc du coup, ça a un côté très doux. Voilà. Donc je vais vous le montrer un petit peu. Je vais me reculer. Voilà. Pour que vous puissiez le voir en entier. Voilà. Donc, je vous le montre un petit peu et après je vous explique un peu la construction. Donc, je vais éviter de vous montrer mes fesses, ça serait mieux. Voilà, donc dans le dos, vous voyez, il est exactement pareil que devant. Là, il y a une encolure bateau ici. Si vous voulez voir un petit peu plus le détail, ça fait vraiment des feuilles au milieu. Donc, elle, dans son explication de tuto, ici, c'est beaucoup plus large. Donc, du coup, moi, ce que j'ai fait, je suis restée sur ici, pareil. Par contre, sur les côtés, j'ai réduit. Parce que pour sa taille à elle, qui fait à peu près la même taille que moi, elle avait mis comme 50 brides, de chaque côté, puisque ce sont des brides. Voilà. Et moi, j'en ai mis 20, je pense. Voilà. Après, on reprend ici les mailles au crochet, puisque ici, on fait un petit rabat avec le crochet. Voilà, un peu comme le bottom-up en fait. Hein. Je suis partie du même principe. Et après, j'ai fait... Alors, c'est pas vraiment des brides. Enfin, si, c'est des brides, mais je sais pas comment expliquer ça. En fait, normalement, pour ceux qui crochettent, quand vous faites des brides, vous voyez, vous prenez dans le trou, ici, la bride au-dessus. Et là, moi, j'ai pas pris dans le trou, j'ai pris carrément dans la bride complète. Donc, du coup, ça fait un espèce de point de filet, c'était un peu pour changer. Donc les manches sont 3/4 parce que je n'avais plus de fil assez. Là, dedans, il y a 8 pelotes de ambre tout court, crochetées en 3. Alors, j'ai eu un petit peu de mal au début parce que le fil se crochetait beaucoup. Je vous rapproche. Le fil se dédoublait beaucoup. Au tricot, je ne sais pas ce que ça donne. Mais en tout cas, au crochet, ça se dédouble beaucoup. J'ai changé de crochet
puisque au départ je crochetais avec les crochets de chez Action qui sont très très bien, même les crochets de Saisiman qui sont extra, les gris, mais là j'ai pris le crochet que j'avais acheté de la marque Knit Pro, et là ça allait mieux. Donc est-ce que c'était la taille du crochet qui était différente? Je n'en sais rien. En tout cas, c'était beaucoup moins casse-pied. Mais il faut faire attention parce que ça se dédouble et voilà. Donc, en sachant que... Comment vous expliquer ça? Pour faire la finition ici, vous voyez, vous allez crocheter en fait 2 carrés de la même mesure. Mais à l'envers. C'est-à-dire que, en fait, on finit par le bas. J'ai commencé par là, ça c'est le bas que j'ai crocheté et j'ai fini comme ça. Et ensuite, ici où vous souhaitez, vous faites vos coutures. Là, vous faites vos coutures. Là, vous relevez et vous. C'est super simple à faire. Et franchement, c'est génial. Je pense que je le referai. Et pour le coup, j'ai envie de refaire ça ici. Parce que je pense que ça peut le faire aussi. Là, j'ai un débardeur en dessous. Je vais pas enlever le pull parce que le débardeur est un peu décolleté. Je vais le gêner. Mais c'est chaud quand même, un petit peu. Je me vois pas mettre ça, voilà. Mais pour une demi-saison, printemps ou quoi, c'est parfait. En tout cas, c'est très doux. Elle s'est pas trop détendue au lavage. Franchement, ça a été nickel. Et la couleur, comment vous dire, je suis complètement fan de la couleur. Donc voilà, donc ça c'est le premier projet fini que je voulais vous montrer. Excusez-moi. Voilà pour le premier projet fini. Le deuxième projet fini, c'est un projet que ça fait bien au moins 1 an que je le traîne. Enfin, le Manzo est terminé. Alors, le Manzo, je vous le redis pas, le Manzo de Bérangère Caillot, c'est un gilet que j'ai tricoté en lima de Drops, fil que j'avais racheté dans le destache de Céline, Samitou22. Coucou, si tu me regardes, je pense que tu me regardes. Donc voilà, j'en avais 10 pelotes de mémoire. Ouais, 10 pelotes. La couleur, si elle vous intéresse, c'est la couleur 701. Et le métrage, c'est 100 mètres pour 50 grammes. Donc du coup, j'ai utilisé 1000 mètres. Je sais plus si c'est 10. Si c'est 10. 10 ou 11. Je me rappelle plus. J'ai un trou de mémoire. Bref, il est fini. Je vous montre la bête. Je vais vous l'enfiler, mais rapidement, parce que sinon, je vais mourir. Voilà. Alors, est-ce que au-dessus du... C'est pour vous, hein. Mama, que calor. Alors, on y va. Hop, je vous le montre. Comme ça, vous le voyez quand même porter. Hein. L'objectif de faire le podcast ici, c'est que vous voyez porter. Voilà. Donc... je vous le montre un petit peu ce qu'il donne porté. Donc vous voyez, il m'arrive pile poil où je veux. C'est parfait. Il est top. Ici, voilà. Il me va super bien. Je suis super contente. Alors, clairement ça gratte. Mais c'est mon premier lavage. Je pense que je vais... je le relaverai, c'est le premier lavage, il va être plus doux. Alors, pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait, ici, normalement ce sont des toutes petites torsades, des mailles croisées, je pense, un truc comme ça. Et moi, j'avais envie de faire des grosses torsades, pour le coup. Voilà. Donc j'ai fait la même chose là, je sais pas si vous le voyez. Ouais, je vais l'enlever, vous verrez peut-être mieux. Alors, moi, mes tricots, je les lave en machine, à froid. Il y a des fils qui ne sont pas rentrés. Ah, c'est pas grave. C'est à l'intérieur, on voit rien. Je les lave à froid et je les lave avec du shampoing
et avec de l'après-shampoing. C'est-à-dire que je mets le shampoing à la place de la lessive et je mets de l'après-shampoing à la place de l'assouplissant. Voilà. Et j'utilise le shampoing de Garnier au beurre de karité. Je trouve que du coup, ça a un effet super doux sur le vêtement. Et voilà. Donc, je vous montre ici, parce qu'on la voit super bien, la torsade, voilà. Je la montre pas trop de près parce que sinon ça sature. Voilà, donc la couleur est géniale, la grandeur est super. Je suis mais ravie de ce projet. Je pense que je vais le mettre, c'est sûr, mais il va falloir que je mette quelque chose en dessous parce que sinon je vais avoir les bras qui vont me gratter, me démanger. Quoi vous dire de plus rien de spécial. Au niveau de mon rabattage, moi je fais toujours le rabattage. Ah zut, tout le monde sait le dire, mais pas moi. Il n'y a que moi qui ne sais pas le dire. Le rabattage avec un jeté. Voilà. Le rabattage extraordinairement élastique de je sais plus qui. Donc voilà, moi je fais ça et voilà quoi. Je suis super contente. La couleur, elle est ouais, elle est fidèle à ce que vous avez. Ouais. Donc j'espère qu'il va s'adoucir encore, mais il va être chaud. Il va être très chaud et en tout cas j'aime le rendu. Alors j'espère qu'il va pas trop boulocher. Il y a tous ces petits poils en fait un peu qui me dérangent, mais je pense que c'est l'alpaga qui fait ça. Mais voilà quoi. C'était un projet qui était long, très long, mais je suis contente de l'avoir fini. Mais je me rends compte que les gros projets, c'est un petit peu pas motivant parce que ça prend du temps, mais bon, c'est après au final quand on a fini, on est super content. Donc voilà pour le deuxième projet fini. Et là, je vais vous montrer un dernier projet terminé qui sera suivi d'un autre projet terminé, mais ce sont deux petits projets finis, donc je vous les montre quand même. Alors, attention, parce que ce que vous allez entendre, c'est véridique, et voilà. La fois dernière, quand j'ai fait le tag de... le tag où j'avais répondu aux questions, il y avait une question, je sais plus laquelle. Qu'est-ce que tu ne feras jamais, qu'est-ce que tu n'as jamais fait au crochet, enfin au tricot, et que tu ne te sens jamais tu te sens pas capable de faire, ou un truc comme ça. Moi j'avais dit de tricoter en anglais. Voilà. Et Julie, Love of the Knit, bisous Julie. Elle a entendu ça et elle m'a dit non. Tu vas tricoter en anglais, tu vas faire un projet en anglais, moi je veux que tu apprennes à tricoter en anglais, tu es capable de le faire et je veux que tu le fasses. Et du coup, elle a fait sa petite recherche de son côté et elle m'a trouvé une paire de mitaines à tricoter en anglais. Alors comment vous dire, c'était mes premières mitaines, premier projet en anglais, je me suis dit mais je vais me vautrer, mais le fait de l'avoir fait avec Julie, je sais pas quoi. Ça m'a fait pousser des ailes, j'en sais rien. Mais du coup, j'ai tout compris. Je me suis aidée un peu de Google Traduction. Le patron que je vais vous montrer, franchement, est vraiment bien fait. Et en plus, il est gratuit. Donc ça, c'est top. Et je pense que les mitaines ont été bouclées en... Allez, 15 jours de temps, même pas 10 jours. Parce que je voulais suivre Julie. Et Julie est méga rapide. Donc... j'ai eu le temps d'en faire une paire, elle en a fait deux, je crois. Mais en tout cas, c'était pas la course, mais c'était un beau projet. Donc, je vais vous les montrer. Alors, je vais vous montrer le patron d'abord. Donc, je vais pas vous le lire parce que mon anglais est complètement foireux. Alors, je vous montre le patron. Voilà. Je vous montre les mitaines. Voilà. Donc l'avantage c'est que vous avez, je peux vous le montrer parce que du coup il est gratuit, donc il n'y a aucun problème.
Et vous avez donc tout le rang par rang et vous avez le diagramme. Donc ça c'est génial. Donc ça j'ai trouvé ça top. Alors je vous les mets. Alors, les mitaines et tout, le truc. Chaud. Alors je vous les mets, je vous les montre au porté parce que tant qu'à faire, c'est toujours mieux. Et je vous dis le... Alors j'ai la montre qui va me... Bon, j'ai la montre qui fait gros, mais tant pis. Hein. Donc, les voilous, les voilous, les voilous. Elles sont, mais trop belles. Donc, les voilà. Les voilà, les voilà. Alors, je les ai faites avec le fil, enfin la laine, que j'avais racheté en Destache. Alors je vois qu'il y a un fil qui est en train de se barrer, c'est super. Avec le fil donc, de la marque Color of the Moon. Oui, c'est ça. Color of the Moon. Et doublé avec de la Baby Alpaga Silk. 2 drops. Couleur grise. Donc, je suis en train d'essayer de rentrer ce fil qui m'agace. C'est ça, hein, de ne pas rentrer les fils. Donc voilà, je l'ai fait avec ça. Je les ai tricotés en aiguille 4 et je les ai fait avec les aiguilles 30 cm. Oui, avec les aiguilles 30 cm, oui. Donc voilà, alors ça s'est très très bien passé. J'ai fait des codes torse là, des codes torse ici. J'ai rajouté un peu plus de rang sur le dessus ici. J'ai rajouté un peu plus de rang parce que je voulais qu'elle monte un peu plus. J'ai un peu bricolé au niveau du pouce. Parce que, je le dis, je cache pas, je me suis retrouvée avec un méga gros trou. Et là, je vois, vous voyez, j'ai un fil qui se barre. Donc, c'est parce que j'ai pas resserré assez. Donc, je pense que je vais devoir refaire une petite couture. Vous voyez, il y a un petit trou là. Donc, comme je vais pas les mettre tout de suite, je vais pas trop bricoler. Mais en tout cas, le point y est bien défini et ça va quoi. Ça va. En tout cas, la dentelle, elle est super simple à retenir. Et puis, j'ai des petites mimines et puis, mais ça va. Parce que je pense que le patron, alors si je me trompe pas, je me demande si le patron, c'est pas en 5. Et oui, c'est en 5 mm. Et moi, je les ai fait en 4 parce que j'ai des mains d'enfants. Et des poignées d'enfants. Donc du coup, je me suis dit ça va être beaucoup trop grand et j'ai bien fait parce qu'elles sont tip top. Donc voilà pour mes mitaines. Je suis contente, ça s'est très bien passé. Donc pour un premier petit projet en anglais pour celles qui veulent s'y mettre, allez-y, j'ai envie de vous dire parce que c'est top. Voilà. Donc j'ai fait les côtes torse parce que j'ai commencé à les faire en côte normale. Mais franchement, ça faisait pas joli. Donc du coup, j'ai changé. Donc voilà. Pour mes premières mitaines en anglais. Première mitaine tout court. Et en anglais. Et pour suivre avec ça, je vous avais montré dans un épisode dans la voiture un bandeau que j'avais commencé à faire au crochet tunisien. Alors, je vous le montre. Je suis pas fan. C'est pas une réussite, réussite. Voilà. Donc je vous le montre quand même parce que c'est un projet fini. Même s'il est un peu loupé, il est fini quand même. Alors le crochet tunisien, clairement c'est sympa, c'est agréable à faire. Mais j'arrive pas à obtenir un bon résultat. Je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours, en fait, je resserre. Alors pourtant, j'oublie pas de maille à chaque fois. Mais ma tension doit pas être la même tout le temps, à la fin. Ou alors je dois resserrer trop à la fin, je sais pas. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est que ce bandeau, je l'ai trouvé sur la chaîne Atelier LJJ, qui fait plein de choses au crochet et crochet tunisien. Allez voir, elle fait des trucs super sympas. Et la couture, c'est un peu le même style que le Frida pour ceux qui l'ont fait. Voilà. Sauf que moi, comme là, ici, c'était plus large qu'en haut, en faisant le petit bazar là et la couture,
je me suis retrouvée avec un zigouigoui ici plus haut que l'autre. Mais c'est pas grave, il va aller quand même, il va sur mes oreilles. Je le mets pas parce que je vais crever de chaud. Il va aller quand même sur mes oreilles, ce sera bien quand même. J'ai encore de la laine comme ça, donc je vais m'en refaire un, mais je pense que je vais me le faire, mais au crochet normal. Voilà. Je vais le faire avec des brides ou avec des mailles serrées, ou je vais trouver un beau motif pour le faire. Alors, j'avais commencé à le faire le bandeau en doublé avec ce motif-là, ça faisait super beau, mais je me suis trompée 2-3 fois, donc du coup j'ai tout défait, je me suis énervée, mais j'ai pas dit mon dernier mot, je pense qu'il me reste encore pas mal de fils, donc je pense que je vais me faire ou un bonnet, mais j'ai pas une tête à bonnet. Ou un bonnet, ou je sais pas, voilà, je sais pas encore. Je sais pas encore, j'ai pas encore de... Je suis pas encore sûre là-dessus, mais en tout cas j'ai déjà ça pour quand l'hiver va arriver. C'est pas le cas, mais bon, pour l'instant, mais en tout cas voilà, j'ai le temps. Donc du coup, ben j'ai tout ça de fini. J'ai encore des projets finis que je dois vous montrer. Le Maric est enfin terminé, sauf que je vous le montre pas parce que pour en finir, moi, il ne me va pas du tout. Je ressemble à un sac à patates dedans. Ma fille lui va mais superbement bien. Elle est magnifique dedans, sauf que en bas, elle a voulu que j'enlève des choses parce qu'elle aimait pas les côtes en marron que j'avais fait et elle voulait que ça fasse une finition qui roulotte un peu. Là, le problème, c'est qu'il roulotte beaucoup. Donc il va falloir que je bloque bien, que je rentre tous les fils. Et encore, même pas sûre qu'elle va le mettre parce qu'elle l'a porté, elle l'a essayé, elle a dit ça gratte. Donc si ça tombe, personne ne va le mettre. Ce mari que j'ai mis 1 an et demi à le faire. Sandrine, Alex Donna, ma copine, ma tricopine québécoise adorée, qui l'a fait avec moi, elle a terminé aussi, il est magnifique sur elle, elle l'a porté, il est trop trop beau. Mais il nous a donné du fil à retordre ce mari. Franchement, le patron est bien expliqué tout ça, mais on a mis 1 an et demi à le faire. Mais il est fini, il est fait, c'était du long, mais c'est du bon. Voilà. Avant de terminer cet épisode, parce que on est déjà à 23 minutes, mais j'ai fini bientôt, je voulais vous montrer, j'ai reçu la box Knit Crate de juillet. J'ai reçu un peu coup sur coup là, parce qu'il y avait du retard avec le confinement, avec tout ce qu'il y a eu et tout ça. J'ai reçu juillet et j'ai reçu août. Je vous montrerai la prochaine fois le août. Mais là, je vous montre juillet. Donc moi je prends la box avec 2 écheveaux. Le goodies que j'avais eu c'était un support un dessous de verre de table, rien de... voilà. Les patrons, il y a un petit livret avec les patrons. Franchement il y a un châle au crochet qui me branche vraiment bien. Sauf qu'il est très très grand. Ça va être un châle qu'il faut mettre sur ses épaules comme ça. Donc peut-être que je le ferai. Je ne suis pas sûre. En tout cas... le fil, c'est ça. Alors, avec les tricopains et les tricopines, la petite bande de la gang, on a tous reçu à peu près le même coloris. Donc je vous dis le détail. C'est 242 mètres et c'est du 100% Pima coton. Donc la couleur est assez indescriptible. Il y en a qui disent que c'est violet, il y en a qui disent que c'est bleu. Là, ça ressort rien du tout. Ça ressort rien du tout à la vidéo, de ce que je vois. Pour moi, je dis que c'est un bleu roi. Voilà, un bleu roi magnifique. Qui est déjà sur mes aiguilles. Mais je ne vous dis pas le projet que je fais. Je vous montrerai en temps voulu. Mais il va être magnifique. Je suis déjà en train de le tricoter, mais vous n'avez absolument pas la couleur. Voilà, il est beaucoup plus flamboyant que ça. Là il fait bleu délavé violet, pas du tout, c'est pas du tout ça.
Mais voilà. Voilà. En tout cas, ce projet-là, c'est un projet que je prends beaucoup de plaisir à faire. Je vous en parle rapidement, promis. Donc voilà pour cet épisode qui va arriver à la fin. Comme je vous le dis, comme d'habitude, mettez-moi des commentaires, n'hésitez pas, c'est avec un grand plaisir que je vous réponds. Et puis nous, on se retrouve très prochainement dans un prochain épisode à la maison, dans la voiture. On verra en fonction de l'emploi du temps. Et puis, prenez soin de vous. Et puis à bientôt. Ciao.